Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Stumlink sur BX1. C'est dans un tout autre décor que je vous donne rendez-vous aujourd'hui parce qu'on se retrouve ici depuis les Nuits du Botanique sur la scène de la Rotonde. Et qui de mieux que Isaac pour m'accompagner aujourd'hui. Salut Isaac. Salut. Sois le bienvenu dans Stumlink sur BX1 en télé, en radio et sur le web. C'est un plaisir de te recevoir ici depuis la Rotonde à quelques jours de ton passage dans les Nuits du Botanique. Ce sera ce dimanche 24 mai prochain, ici à l'Orangerie. Comment tu te sens à quelques heures maintenant de ta prestation scénique? J'ai hâte. T'as hâte? Ouais, j'ai hâte. Ça va être bien. Allez, bon, on en discutera un peu plus tard justement dans cette émission. Juste avant, je te propose qu'on fasse connaissance un petit peu. Ton projet est à la croisée du rock alternatif et de l'électro, un site dans lequel tu évolues depuis tes débuts en 2023. Quelles ont été les prémices de ton projet musical? De base, moi je faisais pas de la musique. J'étais plus comédien. Même le moment où j'ai commencé la musique, j'étais en études de réalisation. Ok. Donc Rien à voir. rien à voir. Et c'est venu assez naturellement en fait. Je vivais à Louvain-la-Neuve, j'ai grandi là-bas. Puis j'ai déménagé à Bruxelles pour étudier à Louvain-la-Neuve, ce qui n'était pas une super bonne idée. Non. mais bon. Ça rajoute un peu de distance. Voilà. Et du coup, ça fait une bonne heure de train à chaque fois où il faut s'occuper. Mhm. Et puis j'avais mon vieux téléphone sur lequel il y avait GarageBand. Ouais. Et puisque j'ai toujours été passionné par la musique, j'ai joué plusieurs instruments quand j'étais adolescent, comme la guitare, le piano, Ok. principalement. De la guitare a découlé un peu de basse, du piano a découlé un peu de synthé. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis un peu spécialisé dedans. Ok. Mais ce qui était cool pour moi, c'est d'avoir un petit studio en poche où je devais juste mettre mes écouteurs et je pouvais composer ce que je voulais. Mhm. J'avais beaucoup d'amis qui rappaient à ce moment-là. Et moi, je voulais absolument leur faire une prod. Je voulais absolument faire la prod trap qu'il leur faut. Et à chaque fois que je leur montrais, ils me renvoyaient en disant bah, gars, ça sonne pas. On va pas rapper là-dessus. Et donc, à force de faire, ça commence à me faire la main. Et puis, le but finalement, c'est pas de faire des prods trap. Et l'écriture, c'est venu à quel moment? L'écriture, pour moi, c'est vraiment très particulier parce que j'ai toujours écrit depuis toujours. J'ai tenu beaucoup de journaux, enfin pas spécialement des journaux intimes, comme des carnets de bord. C'était aussi pendant mes études de théâtre, c'était important de savoir parler de ses sensations, parler de ce que j'avais pu débloquer, ce que j'avais ressenti à ce moment-là, avec tel et tel exercice ou telle performance, ou même simplement juste me livrer un peu sur ma vie personnelle. Et donc j'ai jamais écrit dans l'idée que j'allais en faire une musique. Ça a toujours été pour moi une manière brute de coucher ce qui se passait. Et que ce soit pour mon premier album ou mon deuxième, à chaque fois, il s'agissait d'aller chercher. Je rouvrais mes carnets, j'allais reprendre des petites phrases, les coller les unes aux autres et me rendre compte que ça pouvait faire quelque chose de cohérent. Un premier album, Mood, qui est sorti en 2024. Un projet composé de 10 morceaux bruts qui mettent en lumière tes états d'âme. Qu'est-ce que tu as voulu partager avec ce premier album? Des moods. En fait, je suis passionné surtout par la musique de film. Okay. C'est quelque chose qui me... Ennio Morricone, Toujours en fait dans l'art en général. Ouais, moi personnellement je vise à jamais me spécialiser. Ouais. Là je vais tourner bientôt un premier rôle dans un long métrage, c'est génial, je suis trop content. Et c'est pas quelque chose où je me pose des questions de tiens mais qu'est-ce que je veux vraiment faire, ou est-ce que je dois me spécialiser. Je pense que l'artistique c'est comme une petite boule d'énergie, ça peut se déplacer un peu partout. Alors évidemment ça a son sens selon les compétences, selon ce qui m'anime, enfin voilà. Et je prétends pas pouvoir peindre une œuvre là maintenant. Par contre, je peux composer quelque chose ou je peux interpréter quelque chose. Je sais que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et l'idée sur une scène comme l'Orangerie ici au Botanique, c'est de pouvoir tout relier. Que ce soit du théâtre, que ce soit du jeu, que ce soit de la mise en scène, que ce soit l'interprétation chantée, dansée. Parce que la scène, c'est une histoire que tu racontes. Oui, enfin c'est un lieu de tous les possibles, c'est génial, c'est une grande feuille blanche. Et donc pour revenir à Mood, l'idée c'était vraiment de faire un son, un mood identifiable. Par exemple l'intro, pour moi c'est une scène de Far West, de poursuite à l'américaine et tout, et c'est très clairement inspiré. Beaucoup d'émotions aussi à travers tes compositions. Ouais, dans l'idée de mettre de l'émotion en avant, mettre un mood, en fait, qu'on se plonge d'un coup à 100% dans quelque chose,
une émotion exaltée, exacerbée, où on la ressent très très fort, parce que c'est ça qui est cool avec la musique, c'est que c'est 3 minutes environ, où on a besoin de se plonger vraiment à fond dans une situation, et enfin, c'est ça que j'ai adoré explorer avec mon premier album. Et quel regard justement tu portes envers ce premier album, 2 ans après sa sortie? Je l'aime beaucoup plus que le deuxième, parce qu'il y avait quelque chose de très, très spontané. Moi, aussi, je suis sorti de ma chambre avec ça. De base, je suis quelqu'un qui compose tout seul, même qui mixe seul. Je fais vraiment tout seul. Et le fait de assumer un projet, on va aller chez l'ingé son, faire un mix propre. Puis après, on va aller voir les musiciens avec qui on va le jouer en live. Donc ça prend déjà toute une autre dimension. Et ici, ça se concrétise sur scène avec un public. Enfin, c'est toute l'action de sortir de ma chambre, d'ouvrir. Qui a vraiment été pour moi jouissif avec le premier album. Voilà. Et sur ce premier album, on peut retrouver un morceau qui s'appelle Manque. Est-ce que ça te dirait de s'écouter un petit extrait de ce morceau? C'est parti. Ça ne va rien changer, on manque d'air. On va s'essouffler. Pas t'en faire, ça va repousser, ça va le faire. Tu vas me manquer, on se fera la guerre pour pouvoir s'embrasser. Isaac, Manque, issu de ton premier album Mood, et puis en mars 2025, un an plus tard, tu reviens avec un second album intitulé China Bone, un nouvel opus de 9 titres dans lequel tu explores les côtés sombres de l'être humain. Quelle était la genèse de ce deuxième projet, ce deuxième gros projet? C'est plus compliqué, ouais. Il y avait cette idée de sortir encore un album. Pour moi, c'est important de sortir des œuvres, quelque chose où c'est tangible, c'est voilà. Ouais. Et j'étais dans un moment de ma vie aussi, c'était pas il y a si longtemps, hein, mais de remise en question sur qu'est-ce qui s'est passé depuis mes 17 ans en fait. Okay. Ça a été tellement vite, ça a été tellement dans tous les sens, il y a eu des grands espoirs, des grandes claques aussi. Okay. Moins spontané, plus introspectif? Très introspectif, ouais. Ça a été pour moi un travail d'aller fouiller dans les disques durs et dire ok, tiens, il y a 5 mois, j'ai fait ce morceau-là. Pourquoi j'ai fait ce morceau-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que j'ai déjà en yaourt, par exemple, les mots qui se dessinent, qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est un peu une rencontre, c'est une rencontre avec moi-même. Je me suis vraiment demandé, sur ces 5 dernières années, tiens, il y a des traces de ce qui m'est arrivé, il y a des traces de comment je me sentais, etc. Il y a des petits journaux, des petits carnets dans lesquels je peux aller retrouver des choses. Donc c'est presque une même démarche que le premier, d'aller reconstituer, mais cette fois-ci reconstituer avec un regard où je suis très conscient qu'il s'agit de mois, de parts plus sombres, de moments où j'allais moins bien, j'ai eu des phases de dépression, j'ai eu des phases de consommation, de stupéfiants, de ceci, de cela, de trucs où je me suis complètement perdu et il a fallu que je me retrouve. Et... Un album de la guérison, tu dirais? Ouais,
Un album c'est un deuil. Il y a un deuil d'une partie de moi, de ce petit personnage que j'ai appelé China Bone, qui me colle à la peau depuis que j'ai 17 ans, qui a cette impulsivité. Et puis le morceau Voix, le premier morceau de l'album, lui, décrit beaucoup ça, montre beaucoup la lutte intérieure, le conflit. Quelqu'un qui parle trop, comme maintenant, et qui se dit merde, j'ai trop parlé, j'aurais dû me taire, mais pourquoi se taire? Parce que c'est. Takatakatam. Et c'est très flou pour moi, c'est difficile à exprimer. C'est important pour toi de mettre des mots justement là-dessus. Mais justement, des mots que tu as du mal aussi à expliquer. Ils viennent comme ça, et j'ai voulu justement garder l'aspect très brut. C'est très difficile pour moi d'expliquer pourquoi. Mais je sais que c'était là, c'était écrit dans les carnets. Il y avait l'écriture nerveuse à des moments, et il fallait que je puisse sortir ça. Et maintenant, voilà, pour la suite que je suis en train de préparer activement, il y a tout ça est déjà derrière, j'ai fait le deuil. Et je veux plus de cette agitation, prise de... J'ai pu le mettre dans un album et ça va vraiment... C'est libérateur pour toi. Très libérateur. Et parmi les morceaux qu'on peut retrouver sur l'album, on peut y voir Rien savoir, un titre aux notes électro-rock où tu exprimes un ras-le-bol face aux personnes qui monopolisent justement la parole. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'exprimer ce ras-le-bol à travers ce morceau? Mais j'ai pas une adresse claire, hein. Ça s'adresse autant à moi qu'à un tel, une telle, n'importe qui. Pour moi, c'est très large parce que tout le monde peut se reconnaître dans le fait d'accaparer le temps de quelqu'un avec... Parce que même dans le clip, parce qu'il y a un clip qui est sorti justement de ce morceau, on voit que t'es quand même dans un grand ras-le-bol, hein, on va pas se le cacher. Ouais, l'idée c'était un peu de péter un câble avec ce son-là. C'est aussi tous ces trucs d'onomatopée que j'adore utiliser. À force de répéter ce truc-là, ça rend fou, quoi. Et c'est ça que j'adore, c'est de me retrouver devant mon micro ou devant la caméra pour le clip et rentrer dans cette litanie. Et d'où c'est venu, y a une personne que je ne vais pas citer parce que je l'adore. Hein. Pardon. Pas de souci. On a notre ingé-son qui a perdu une oreille, mais c'est pas grave. Désolé. Mais non, j'adore cette personne, mais il faut dire qu'il y avait cette personne avait une faculté à ce que tous les matins, au moment où je me suis fait mon café, donc le moment où faut pas m'emmerder. Oui, c'est le matin, quoi. Voilà, on commence à me raconter sa vie, et moi j'étais là avec ma clope déjà roulée, mon café, et au bout d'un moment, il y a un truc qui a envie de sortir, c'est ferme ta gueule. C'est juste ça. Et je trouve ça cool parce que c'est peut-être une des premières fois que j'avais vraiment quelque chose à te dire aussi. Enfin, je manque aussi, il y a certains morceaux, et souvent ils sont écrits en français dans ma langue natale, parce que je sens que j'ai un truc à dire vraiment. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être être plus flous, plus vaporeux, alors j'utilise l'anglais ou le yaourt. Enfin, ça c'était dans le premier album, plus maintenant, mais où il y a quelque chose d'un peu plus de l'ordre de l'émotion floue, où je veux juste mettre dans un mood sans expliquer mot pour mot quelque chose. Et puis il y en a d'autres où rien savoir, manque. T'y vas, quoi. J'y vais, j'ai quelque chose à dire, quoi. Voilà. Et je te propose de mettre en musique tout ce que tu viens de raconter avec rien savoir, avec un petit extrait. C'est parti. Je ne veux rien savoir.
se passe. Elle veut te posséder, te paralyser, te polariser malgré toi. Et tu sais quoi, je veux rien savoir de tes malheurs, de tes traumas, de tes histoires, de tes erreurs. Je veux plus t'écouter, à qui tu parles, ton miroir. Ferme ta gueule. Et tu sais quoi, je veux rien savoir de tes malheurs, de tes traumas, de tes histoires, de tes erreurs. Je veux plus t'écouter, t'écouter, à qui tu parles, à ton miroir. Ferme ta gueule. Isaac, je te propose de mettre à l'honneur celles et ceux qui t'inspirent au quotidien, musicalement parlant. On va commencer sur le plan international. Quelles sont ces inspirations? Il y en a plein. Genre vraiment beaucoup, parce que je suis assez éclectique. Ouais. Mais on pourrait en piquer comme ça dans mes inspirations récentes surtout. Même ancienne, hein. Il y a Radiohead, il me semble. Radiohead, ouais, mais dans ce cas, pour moi la genèse c'est Pink Floyd. Ah. Muse, Pink Floyd, c'est là que tout est venu, là, vraiment l'amour de la musique parce que c'est des monstres. C'est ce que tu écoutais sur ton petit lecteur MP3. Ouais, j'avais le petit, je mettais ça à fond, je faisais semblant de faire de la guitare sur mon lit. C'était, ouais, Pink Floyd ça a été les débuts, puis j'ai beaucoup bouffé du Nirvana, du Motorhead aussi, Ok. des trucs un peu plus hard. Voilà, quand j'étais ado, j'adorais ça. Et maintenant, dans les inspirations un peu plus récentes. Les plus récentes, ouais, il y a 5 ans, j'ai commencé à beaucoup m'ouvrir au hip-hop, au rap, et puis Ok. surtout à tout ce qui est américain, parce que le rap français encore est à part et il a son style. Ouais. Mais d'un coup, voir qu'il y a plein de styles qui se mélangent, on peut parler de Brockhampton, qui Ouais. sont très bons là-dedans, et encore plein d'autres. Mais là, dans les inspirations récentes, Fox Warren, j'aime tellement. C'est un... Pourquoi ça? Mais c'est un groupe, on sent que c'est un groupe. Et c'est aussi ce vers quoi je veux me diriger maintenant, c'est de sortir de mon cockpit solo. Je veux Ouais. ouvrir à plus la collaboration avec les musiciens, composer ensemble, faire émulsionner tout le truc ensemble plutôt qu'être seul sur un écran. En plus, c'est pas un instrument de musique, un écran, enfin. Et eux, on le sent. Même chose que Pink Floyd, Fox Warren, Parcells pour l'instant. C'est des groupes, t'entends chaque instrument se faire kiffer et vraiment être dans l'écoute des autres et en même temps juste à sa place dans son... Enfin, je suis fan de Les camps d'écriture, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ouais, j'adore, j'en ai fait quelques-uns Mhm. avec la Sabam, avec le studio des variétés aussi. Ouais. J'ai adoré, mais justement, c'est là aussi que j'ai vu toute la difficulté pour moi d'aller ouvrir et d'étendre. L'idée de, on fait de la musique, c'est pas... Le problème, c'est que je peux être très vite passionné, Mhm. donc je peux très vite prendre à cœur ce que je fais, Ouais. ce qui, je pense, est une bonne chose en Mhm. soi. On peut vite être déçu aussi, hein, si ça ne se réalise pas. Ben oui, mais même Mhm. déçu de soi. Parce qu'à vouloir absolument une espèce de perfectionnisme ou avoir une idée très précise en tête, on ne se permet pas spécialement d'y arriver, ou seul en tout cas. Mhm. Avec d'autres, ouais, peut-être. Mais c'est voilà. Tout le chemin que je fais maintenant, et les inspi participent énormément à ça. Donc là, on vient de parler des inspi sur le plan international. Mhm. Je vous propose de passer aux inspi Fédération Wallonie-Bruxelles Friendly. On peut citer Edouard Van Praat. Ouais, Edouard Van Praat, il y a un pétage de câble. Et puis c'est un bon pote. On a été faire un peu de son ensemble aussi. J'ai pu voir comment il travaillait. Mhm. Et Il y a des éléments chez lui que tu aimerais bien, pas prendre, mais t'en inspirer ouais, il y a un truc de l'impulsif, du on y va. Mhm. On verra bien comment ça se passe. Il y a un contact public qui casse tout ce que je déteste pour le moment dans le milieu de la musique et de l'art en général, Mhm. qui est de vouloir être stylé, distant, ne pas trop se mouiller, avoir l'air de... Ouais.
lui, il a complètement cassé ça et je me sens un grand allié de lui là-dedans. C'est qu'il y a un contact très direct. On fait de la musique là maintenant avec vous. On est C'est là. vivant. C'est vivant, c'est brut. Et donc j'adore son travail. Là, je veux dire. Et quand il me raconte il me racontait ça il y a quelques jours, qu'il avait fait il était tombé dans les pommes sur scène, mais qu'il continue à chanter avec Tellement le qu'il se micro donnait. par terre. Oui, il y a les musiciens qui continuent, puis je dis bon, on s'en fout, on y va, on continue. Enfin, ah, c'est ça quoi. Mais Edouard Van Pratt qui continue à surprendre, comme avec son morceau Ce que je veux. Je ne sais pas ce que tu en as pensé justement de ce Ouais, morceau. très bon. Issu de son dernier EP Room Service, sorti le 6 février dernier. Et je vous propose chez vous d'en découvrir un extrait. Ce que je veux. Courir, aller très vite, aller très loin et tout casser, Ce que tu veux. Caché dans l'ombre et rester seul, rester seul, rester seul. Ce que je veux. brûler, cramer très vite, pouvoir crier et tout casser, Ce que tu veux. Fermer la porte et m'oublier, rester seul, rester seul. J'ai commencé à fuir tous mes camarades. J'ai passé trop de temps dans mes mascarades. J'ai construit des cabanes pour mieux les détruire. Je déteste la dictée. Ce que je veux de Edouard Van Pratt en featuring avec Luca, aussi un artiste bien de chez nous. Isaac, je te propose de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. Il y a presque 2 ans, en juin 2024, tu étais en concert pour la toute première fois. Et c'était ici, au Botanique, un show qui est affiché même sold out pour ton premier album Mood. Comment as-tu vécu cette première expérience sur scène? C'était incroyable. C'était incroyable, surtout que je suis venu avec derrière comme des études de théâtre. 4 ans très intensives, tous les jours ça joue. C'est un bon bagage en soi. Ah ouais, c'est génial. Enfin, moi, ça a été des études qui m'ont beaucoup formé pour savoir me lâcher prise, me connaître. Mais la frustration pour moi, ça a été de sortir de ces études et de voir que pour être comédien, on dépendait beaucoup des metteurs en scène. Et que, en fait, oui, ça dépend de ce qui est écrit, ça dépend de ce qui est proposé, ça dépend de là où il y a de la place. Et puis d'un coup, il y a un espace ici où je fais absolument ce que je veux avec ma musique, avec les musiciens, avec le public qui est là, qui en effet, c'était sold out. Donc, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce concert? ce qui m'a le plus marqué, c'est que vraiment tout était possible. C'était sur cette scène ici même et une telle proximité. Alors oui, on a une setlist, il y a un ordre dans lequel les choses se passent. Voilà, on ne vient pas complètement à l'improviste. Mais ça peut tellement être à l'improviste et c'est tellement bienvenu. Et il y a un truc de... Il suffit d'être là, mais vraiment là. Et Ça a confirmé le fait de développer ton projet encore plus de ce qu'il était? Oui, moi, c'était même pas 5 minutes après être sorti de scène ici, c'était sûr et certain, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce que ça allie tout. C'est des moments d'émotion, c'est des moments de partage, de rire, c'est là que ça se passe, c'est très, 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 très humain et on n'a pas ce côté élitiste du théâtre qui vient observer, qui vient juger, machin. Oui, il y a des gens qui peuvent avoir leur avis, leur opinion, mais quand il y a un BPM et que... moi j'ai toujours dit, le but c'est de fédérer avec la musique, c'est de voir un facho et un trans danser ensemble, finalement on oublie tout. Il n'y a que l'émotion là d'être ensemble en train de partager la musique. Voilà, c'est hyper vivant et je pense que on est à l'heure de l'AI, on est à l'heure de ceci, cela. Je veux dire, tout va passer par le live maintenant. Parce que c'est encore le dernier bastion d'art vivant pour la musique. Donc c'est là que ça se passe. Donc ce premier concert, c'était en juin 2024. Est-ce que ça te dirait de replonger dans ces souvenirs, d'ouvrir le carton et de se regarder un petit extrait justement de ce passage sur scène? C'est parti, regardez. Isaac a un souvenir d'il y a 2 ans ici sur la scène de la Rotonde où on se trouve actuellement. Et puis dans quelques heures, tu auras l'occasion de revenir dans ce même endroit, mais cette fois-ci à l'Orangerie. Cette fois, qu'est-ce que ça te fait de retrouver cette scène du Botanique de manière générale?
Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est... C'est un lieu d'art. Oui. En fait, enfin, c'est là que je fais vraiment mon métier et je le sens. Là, c'est pas... Bon, déjà, j'en ai marre de l'ordi, j'ai envie de taper dedans. C'est pas mon rêve d'adolescent d'être devant un écran pendant 9 heures par jour. Mais c'est comme ça qu'on compose aussi de la musique. Mais enfin, même, c'est pas... Tout ça tend vers maintenant, ici. Et là, comme tu as dit, dans quelques heures, voilà, là, à l'Orangerie. C'est là que ça se passe, c'est là que je fais mon métier, c'est là que... Voilà. L'Orangerie qui est la plus grande salle du Botanique, Ouais. monsieur. Quelles sont les surprises que tu réserves justement pour ce show? Ah bah, ce serait pas des surprises si je te le disais. Allez, peut-être une petite exclusivité pour Ouais. donner aux gens, donner envie aux gens de venir te voir. Je vais essayer de faire court, mais j'ai pété un câble ces derniers temps. Il y a un projet qui va sortir un jour, peut-être septembre, quelque chose comme ça, qui s'appellera « Ça ne se passe pas du tout comme prévu », parce que ça se passe ça se passe pas du tout comme prévu. Okay. Et c'est parce que ça se passe pas comme prévu. Et il y aura des exclus. On va jouer 3 exclus, je pense. 3 nouveaux sons sortis, boum, de manière très impulsive, enfin qui sont pas encore sortis, mais qui vont sortir. Et c'est un peu ça la surprise. Ouais. Rien ne se passera comme prévu ce dimanche à l'Orangerie. Merci beaucoup Isaac d'avoir été de passage ce soir dans Stumling sur BX1. On le rappelle, tu seras en concert ce dimanche 24 mai sur la scène de l'Orangerie. Toutes les infos seront retrouvées sur lennuit.be. Merci beaucoup Isaac. Merci à toi Yael. Et quant à nous, on se retrouve demain, cette fois-ci dimanche, avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toujours ici depuis les Nuits du Botanique. Salut à tous.